on est au 15e kilomètre. On passe à l'action, on ferme sa gueule et on avance. Hello la team, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va au top. On est en direct d'Italie, de Florence, parce que comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je vais participer au marathon. Ça s'annonce incroyable, j'ai trop hâte. Donc je vous emmène avec moi, filmer un peu les backstage, l'avant-course, l'après-course, mon ressenti, tout. Je vais tout vous filmer. Là on part direction pour aller chercher les dossards. Donc je vous emmène avec moi, c'est parti, let's go. Ça y est la team, j'ai récupéré mon dossard. Donc il y a le dossard, le petit t-shirt qui va bien. Il y avait beaucoup de monde, mais en tout cas trop bonne ambiance. J'ai trop hâte. Demain, là on part visiter Florence, parce que j'y suis avec le meilleur caméraman et qui est juste là. Franchement incroyable. Trop content de faire un petit week-end père-fils, et en plus de ça, ça va être mon seul et unique supporter durant ce week-end. Donc c'est cool, je vous fais visiter Florence avec la petite caméra, je vous embarque avec moi, feu. Petite balade dans les rues de Florence, on en profite, ça fait vraiment du bien. T'es en plein kiff ou quoi Dan? Franchement ouais, je suis en plein kiff, crois-moi. Ça va être extraordinaire. À la veille d'un marathon, mais pas n'importe quel, celui de Florence. Avec bien sûr le champion, le futur champion en titre, monsieur Florent Garcia. Les 10 kills, les 10 Mickey, Endurantal, les deuxièmes 10 km au 20, au semi. T'as magasiné plein d'énergie, t'as un stock énorme d'énergie. Et à partir du 20e, tu lâches tout. C'est le champion. Bon, ça c'est du coach. J'ai clairement la pression, donc là j'ai pas le choix, je peux que réussir. Mais en tout cas ça fait vraiment du bien de se balader dans les rues de Florence. On est allé manger les meilleures pâtes carbonara, mais incroyables, chez Mama Eat, et il a grave kiffé. Et donc moi, je suis amateur, je pense que j'ai mangé les meilleurs carbos depuis très longtemps. Voilà, donc franchement si le padré vous le dit, c'est que c'est vrai. Donc je vous recommande en tout cas ce resto, et ce soir on va se faire un petit débrief tranquille, posé à l'appart, histoire de papoter un peu de l'avant-course, vous expliquer un peu mon ressenti, le ressenti également du coach, même si déjà le coach vous a un peu parlé et vous a un peu briefé sur la stratégie qui va être adoptée sur ce marathon de Florence. Je peux paraître un peu excessif. Ça y est la team, balade dans les rues de Florence terminé pour aujourd'hui. Il est actuellement 17h08. Je suis posé à l'appart et je prépare un peu toutes mes affaires pour demain. Demain, bien évidemment, les chaussures, des petites Oka. Alors il m'arrive une petite galère parce que j'ai oublié ma valise dans le train pour faire un Bordeaux-Marseille et je devais m'arrêter à Narbonne. Je me suis arrêté à Narbonne mais sans ma valise. Et dans cette valise contenait mes chaussures de sport. Donc j'ai dû m'acheter en toute urgence des chaussures de sport. Donc j'ai pris ces Oka et franchement elles sont incroyables. Donc je les ai un peu faites, j'ai un peu couru avec cette semaine. Elles sont incroyables, mais je dois dire quand même, je appréhende un peu parce que j'ai pas trop couru avec. Mais bon, je me dis que ça va le faire. De toute façon, j'ai pas le choix. Autre point, bien évidemment, le dossard, il est là, it's here. Par contre, il y a un truc qui est incroyable, c'est qu'ils ont donné ça. Je sais plus comment ça s'appelle. Donc ce petit dossard avec mon petit prénom, petit drapeau français qui fait plaisir. Je vous mets un peu le tracé de la course. C'est une seule et unique boucle. C'est pas deux fois la même boucle comme à celui de La Rochelle. Donc par rapport à ça, je préfère. C'est vraiment top. Demain, je vais pouvoir le vlogger et le filmer avec l'iPhone. Donc parfait pour pouvoir vlogger, pouvoir filmer et tout. Ça fera largement le taf. Au moins, ça m'évite de prendre une GoPro avec moi tout le long. Donc magnifique, je peux pas dire mieux. Et ils m'ont filé également un t-shirt. Regardez, magnifique. Je sais pas s'il y aura un t-shirt d'ailleurs en plus finisher ou pas, mais en tout cas j'ai celui-ci, donc ça incroyable. Donc voilà un peu au niveau des affaires pour cette course. De toute façon il n'y a pas 36 000 choses à prendre. Durant la course il y aura bien évidemment plein de ravitaux. Je sais pas si ça sera comme en Thaïlande, ou en Thaïlande il y avait des sautes réelles, il y avait des choses comme ça, parce que j'avais fait le marathon de Bangkok et d'ailleurs que j'avais filmé. Je vous invite à aller voir cette vidéo également. Mais voilà, je sais pas si du coup
durant ce marathon, il y aura les spécialités d'Italie avec un peu de pizza, de mozzarella, burrata et tout sur les stands. J'y crois moyen parce que pour repartir après ça, ça va être un peu chaud. Mais bon, je me dis, why not de tester un petit bout de pizza à partir du 35 ou 40e kilomètre, why not? Je vous en dirai des nouvelles, mais j'y crois moyen, je pense pas qu'ils aient mis ça. En tout cas, j'ai trop hâte de faire ce marathon. Donc je vais arrêter un peu ce vlog pour aujourd'hui. Ce soir, on va retourner au resto, manger un peu des pastas à nouveau, je pense. Pas de pizza encore, mais encore des pâtes, je pense que c'est pas mal pour le repas du soir. Donc je pense pas que je vais prendre la cam, mais dès demain matin, on va se retrouver au petit-déj right here. On va prendre un peu de Motivex et de Moraline. C'est les deux seuls médicaments à prendre pour bien commencer sa journée et surtout pour rester en forme toute la journée avec ce marathon qui nous attend, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, donc on se dit à demain. See you tomorrow. Bye. Ça y est la team, on se retrouve le jour J du marathon. Je me suis douché, petit déjeuner et j'ai déjà mis le dossard sur le maillot et j'ai déjà aussi les chaussures aux pieds et il y a le coach qui veut dire quelque chose. Il y a le coach qui veut témoigner un peu de son ressenti avant la course, un peu la stratégie, toujours la stratégie qui est très importante chez lui. Voilà, il a 2-3 petits mots à vous dire. Ce sera juste une évidence. C'est une évidence. C'est une évidence que tu sois ici, crois-moi. Je vois le potentiel que tu as. Tu es trop humble. À toi de jouer. Tu as tout pour toi et tu le sais. Allez, descends les escaliers. Vas-y, vas-y mon coco. Vas-y, montre-leur qui tu es. Clairement là, le coach il met une pression de dingue. Franchement, le coach il met une pression de dingue. Non, franchement, ça me fait trop plaisir d'avoir un supporter au moins durant ce marathon qui est en physique et pas à distanciel. Voilà, donc c'est le padré qui est juste ici. C'est le coach franchement au top. Merci. Merci pour tout, coach. J'ai peur d'avoir un petit peu froid en tout cas dans le sas. Donc il va falloir que je trottine un petit peu. Parce qu'il y a 45 minutes d'attente dans le sas. Donc c'est pas mal. Et le départ il est à 9h. À 9h et on peut être jusqu'à 8h15 dans les sas. Donc voilà, donc je dois vous laisser. On se retrouve tout de suite dans le sas. Et aussi le Maroc est bien représenté. Ah, c'est beau ça. Allez, je suis fier de toi, bravo. Voilà team, on se retrouve dehors. Je trottine avant le départ, avant de me mettre dans mon sas parce que il fait super froid. C'est horrible. Et il y a beaucoup de monde. Il y a une ambiance de dingue. Regardez le monde qu'il y a. Ça va être incroyable. J'ai beaucoup trop hâte. It's good? Adonde? It's good? Here? Yeah? Ok, perfect. Oggi siamo alla maratona di Firenze, fa freddissimo e speriamo che vada bene, in bocca al lupo. Best of luck. Grazie mille. Prego. Oh la team, je suis excité comme un fou. Ça va être incroyable. Regardez cette vue. Le monde qu'il y a, c'est dingue. C'est dingue. Le problème qu'il y a, c'est que là on est dans le sas et je suis complètement bloqué, je peux pas avancer, je peux rien faire et je commence clairement à me peler, j'ai trop froid. Le départ il est encore dans une trentaine de minutes, donc encore 30 minutes statique là, ça va être chaud patate. Mais bon, heureusement j'ai mon secret que je vous dévoile. Allez, je vous le dévoile, c'est la Moraline et le Motivex. Marcus, incroyable. Vraiment, je kiffe trop ton parcours, donc effectivement Moraline et Motivex, c'est les deux seuls médicaments à prendre avant de commencer un marathon. Ok, ça y est, les premiers départs sont partis. On va pouvoir bientôt commencer la course. Au niveau des objectifs, niveau temps, entre 4h et 4h30, je sais que la fourchette est très large, mais c'est l'objectif. J'avais fait celui de La Rochelle, on est en 4h29, donc on verra pour celui-ci. C'est mon 5e marathon, le 2e de l'année 2023. C'est énorme, j'ai trop hâte. Ça y est, c'est bientôt le départ. Let's go, ça y est. Départ du marathon de Florence, incroyable. Ok la team, on est environ au 5e kilomètre, 4e kilomètre.
On arrive bientôt au 10e kilomètre. Je suis environ à 5,45, entre 5,45 et 6 minutes par kilomètre. Ça va pour l'instant. Il fait super beau maintenant, le soleil s'est levé. Et ça me permet de bien réchauffer les doigts des mains parce que j'avais trop froid. Allez, j'y retourne. Grazie. Allez. Ah, j'ai rien compris mais c'est gentil. Ok, on est au 15e kilomètre. Tout se passe très bien. Il y a toujours du jus dans les guiboles, du jus dans la tête. Motivé avec Moraline du coco. On est là, on est présent. Let's go! Let's go! Ok, on est au 19e kilomètre. Là, on arrive sur une place, c'est magnifique. Matez-moi ça. Trop canon. Franchement, c'est un super bon moyen pour découvrir Florence. Que du kiff. Ok la team, on est au 30e kilomètre et j'ai les jambes en feu. Au niveau du souffle ça va, c'est surtout au niveau des jambes que c'est un peu tendu. Elles sont super lourdes, tout est dans la tête. Maintenant on éteint l'interrupteur réflexion, on passe à l'action, on ferme sa gueule et on avance. Donc c'est parti, on continue. Allez, plus que 2 ou 3 km là, on y est, on tient le bout. Quelle vue, regardez ça. Allez, plus que le dernier kilomètre, the last one. Et après, on est good pour ce marathon de Florence, le 5e et le 2e de cette année 2023. C'est incroyable de faire un marathon. Ça me vide la tête, ça me vide l'esprit. Je pense à plein de choses, que ce soit perso, pro. Je le fais pour des gens. C'est incroyable. Die, die. Faut que dire ça, je comprends pas ce que ça veut dire, mais ça motive. Donc on va le dire die, die, die jusqu'à la fin. J'espère que c'est pas die en anglais, sinon ça veut dire que je suis mort. J'espère pas qu'il me fête ma mort. Je vois ce que je veux dire. Allez, let's go, on continue. La boucle est bouclée, on y arrive. Tellement de sensations de terminer un marathon, tellement de préparation. Et quand on arrive enfin sur cette fucking ligne d'arrivée, putain, c'est juste incroyable. C'est une sensation de dingue. Il n'y a aucun mot pour décrire ça. Faut vraiment le vivre. Et merci à tous ceux qui étaient sur le marathon de Florence. Putain, une ambiance de fou. Les Italiens, vous êtes incroyables. Allez, finish line. Silvia. Thank you. Merci mille. Putain, elle a de la gueule cette médaille. Hein. Elle est méritée en plus. Hein. Let's go. La team, je vais retrouver le coach. Il est juste là. J'espère qu'il va être fier de moi. C'est là le coach. Franchement, il est fier. Et la bonne nouvelle du jour, c'est que sur le média, il va bien sur le net. Non, non. Alors là, en direct live. Ça y est la team, on se retrouve dans un direct de l'appartement. Comme vous l'avez vu, marathon terminé. La médaille, elle est magnifique. Regardez-moi ça. Elle est incroyable et elle est méritée parce que j'ai fait et j'ai terminé ce marathon de Florence. C'était le 39e, il y avait plus de 10 000 participants. Il y avait une ambiance incroyable, j'ai eu de très bonnes sensations, beaucoup d'applaudissements et comme vous l'avez entendu, il y a eu beaucoup de die, die, die. Ils arrêtaient pas de dire ça, donc je sais toujours pas ce que ça veut dire. Mais en tout cas, c'est fait, c'est terminé, c'est in the bank. 5e marathon à 23 ans, c'est juste incroyable. L'année prochaine, 2 autres marathons à réaliser. Potentiellement celui de New York. Je me suis mis sur la liste d'attente pour le tirage au sort. J'espère et je croise les 2 doigts, les 2 mains pour être pris. J'espère que ça va le faire. En tout cas, je vous remercie et j'espère que ce vlog vous a plu. Et semaine prochaine, il y a le semi-marathon de Bordeaux. Je sais pas si je vais le vlogger parce que là, j'ai super mal à l'épaule parce que tout le long de la course, j'étais avec mon téléphone comme ça en train de filmer et je peux vous assurer que ça fait super mal à l'épaule. Au bout de 42 km, j'ai l'épaule en vrac. Donc je sais pas si je vais le filmer et surtout au niveau de mes jambes, j'espère déjà que je vais tenir le choc entre un 42 km et la semaine d'après un semi. C'est dur, ça va être chaud patate, mais bon, Moraline et Motivex, vous le savez, ça fait la 3e fois je pense que je vous le canne et que je vous le répète durant cette vidéo. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi ça a été un plaisir de faire cette vidéo. Je remercie mon caméraman Fabien Garcia, El Padre. Merci à toi de m'avoir accompagné, de m'avoir filmé. Et petit message également à moi-même,
parce que pour moi cette vidéo là c'est un vrai souvenir. Je me dis que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, je pourrais montrer ça à mes amis, potentiellement à mes enfants, et c'est juste incroyable de me dire que cette vidéo là c'est le meilleur des souvenirs. Il y a plein de cartes postales, on peut acheter des cartes postales, des choses et tout, mais réaliser une vidéo comme celle-ci pour moi c'est juste incroyable en termes de souvenirs. Et quand j'en serai peut-être à mon 30e ou 40e marathon, je me dirais ben voilà, j'ai fait le marathon de Florence, c'était mon 5e et voilà à quoi il ressemblait. Donc pour moi c'est juste incroyable de faire ce genre de vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu. En tout cas on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Flo, ciao.